La Bible décrit exactement comment le conflit avec l'Iran se terminera. Et c'est terrifiant. Il ne s'agit pas d'une seule prophétie, mais de 4, écrites sur 3 siècles par 3 prophètes différents qui ne se sont jamais rencontrés, n'ont jamais collaboré et ne savaient même pas que l'empire qu'ils appelaient la Perse deviendrait le centre de l'anxiété mondiale moderne. Et ces 4 prophéties sont en train de s'activer en ce moment même. Ces prophéties ne sont pas des fragments éparpillés. Elles forment une séquence. Chacune prépare la suivante. Ensemble, elles racontent l'histoire complète d'une seule nation dont le destin a été scellé par écrit 2600 ans avant de faire la une des journaux. Ce qui se passe en Iran actuellement, dans son armée, son gouvernement, ses alliances et dans ce mouvement clandestin qui explose et que le régime ne peut stopper, tout cela était déjà écrit. Tout. Et cela commence par un seul mot hébreu dans le livre de Jérémie dont presque personne ne parle. Prophétie 1. Je briserai l'arc des lames. Dans le monde de la prophétie, tout le monde parle d'Ézéchiel 38. Presque personne ne mentionne Jérémie 49. Pourtant, la prophétie de Jérémie est plus ancienne que celle d'Ézéchiel et géographiquement plus précise. Elle vise une cible avec une telle exactitude qu'elle devrait glacer le sang de tout étudiant sérieux des Écritures. Avant d'examiner la prophétie, nous devons établir qui est Élam. L'ancien Élam était situé dans ce qui est aujourd'hui la région sud-ouest de l'Iran, les provinces modernes du Khouzistan et de Boucher, s'étendant le long du littoral du golfe Persique. Ce n'est pas une région ancienne vague sans équivalent moderne. C'est une géographie précisément identifiable. Voici le détail qui confirme l'identification. Dans Daniel 8.2, le prophète Daniel reçoit sa vision alors qu'il se trouve à Suse, dans la province d'Élam. Le prophète se tenait physiquement sur le sol que cette prophétie vise. Dieu ne parlait pas par abstraction. Il désignait un endroit spécifique sur une carte précise. Écoutez maintenant ce que déclare Jérémie 49.35. Dieu dit « Je briserai l'arc des lames, l'élément principal de leur puissance ». Le mot hébreu traduit par arc est « keshet ». Et keshet ne signifie pas une force militaire générale ou une puissance nationale au sens vague. Keshet désigne spécifiquement et précisément l'arme offensive primaire à longue portée, l'instrument de guerre qui projette sa force à distance. Dans le monde antique, l'arc était l'arme qui permettait de frapper l'ennemi avant qu'il ne puisse vous atteindre. C'était la capacité de frappe à distance, la menace lointaine, l'atout qui rendait une puissance militaire dangereuse au-delà de ses propres frontières. En 2026, l'équivalent moderne de Keshet n'est pas difficile à identifier. Ce sont les missiles balistiques, les drones à longue portée, la capacité de développement nucléaire, toute l'infrastructure de projection de puissance de l'Iran, sa capacité à frapper des cibles bien au-delà de ses frontières sans engagement direct. C'est cela, le Keshet d'Élam, et Dieu a dit qu'il le briserait. Écoutez maintenant cette révélation géographique. La centrale nucléaire de Boucher, l'installation nucléaire la plus importante d'Iran et le joyau de son programme se trouvent directement sur l'ancien territoire élamite. Les sites d'enrichissement souterrain, les composants les plus sensibles de l'infrastructure nucléaire iranienne, se situent dans cette même région. La prophétie qui vise le Keshet d'Élam visait avec précision la géographie exacte où se trouve physiquement le programme nucléaire de l'Iran aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'ingénierie prophétique. En juin 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran avait stocké 440 kg d'uranium, enrichi à 60% de pureté. Assez s'il était davantage enrichi pour alimenter 9 armes nucléaires. 99% du travail d'enrichissement requis pour atteindre une qualité militaire était déjà achevé. L'arc était armé et prêt. Puis, lors de la guerre de 12 jours en juin 2025, des frappes américaines et israéliennes ont touché Natanz, Fordo et Ispahan, 3 des installations nucléaires les plus critiques d'Iran. Le directeur général de l'AIEA a confirmé plus tard que, malgré des dommages importants, une grande partie avait survécu. L'arc a été touché, mais il n'était pas encore totalement brisé. Le second mot hébreu digne d'examen est Réchit, traduit par élément principal ou prémisse. Réchit signifie premier, chef, meilleur, le joyau de la couronne, l'atout majeur. Dieu n'a pas dit qu'il affaiblirait l'armée d'Élam ou réduirait ses capacités d'un certain pourcentage. Il a dit qu'il briserait le meilleur de leurs forces, leur capacité la plus précieuse, leur atout numéro 1,
ce qu'ils ont passé des décennies et dépensé des milliards de dollars à développer. C'est cela qui est visé. Jérémie 49:36 continue. « Je les disperserai à tous les vents ». La diaspora iranienne compte aujourd'hui des millions de personnes dispersées en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, sur tous les continents de la Terre. Écrit il y a 2600 ans, déjà partiellement accompli et toujours en cours. Le verset 37 déclare « J'enverrai l'épée après eux ». Regardez ce qui est arrivé au réseau de mandataires de l'Iran ces dernières années. Le Hamas dévasté, le Hezbollah décapité de ses hauts dirigeants, les Houthis sous une pression militaire constante, les hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique éliminés avec une précision qui défie les capacités de renseignement ordinaires. L'épée est déjà en mouvement à travers l'appareil militaire étendu d'Elam. Écoutez maintenant l'objection, car elle est légitime. Certains érudits soutiennent que cette prophétie s'est déjà accomplie lorsque Babylone a conquis Élam au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une lecture légitime du texte qui mérite d'être abordée directement. Mais regardez le verset 39. Dieu dit « Dans la suite des temps, ou les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam ». L'expression « dans la suite des temps » apparaît à plusieurs reprises dans la littérature prophétique de l'Ancien Testament. Dans chaque autre usage, elle pointe vers la fin des temps, vers les actes finaux de l'histoire humaine avant l'établissement du royaume de Dieu. Si la prophétie avait été totalement et définitivement accomplie lorsque Babylone a conquis Élam au VIe siècle, alors la clause de « la suite des temps » au verset 39 n'aurait aucun sens. Et Dieu ne gaspille pas ces mots. La restauration d'Élam dans les derniers jours nécessite un jugement d'Élam dans les derniers jours. La prophétie n'est pas terminée. 3 prophètes confirment ce verdict. Jérémie 49 vise directement l'arc. Ésaïe 22:6 mentionne les archers d'Élam comme instruments de jugement prophétique. Ézéchiel 32, 24 place Élam parmi les nations déchues dont la puissance militaire est abaissée. 3 témoins à travers 3 livres. Un verdict, la capacité militaire principale d'Élam sera brisée. Mais Dieu ne s'est pas arrêté aux armes. Les versets suivants s'attaquent aux personnes qui appuient sur les boutons. Prophétie 2, Dieu détruira les dirigeants de l'Iran et y établira son trône. Jérémie 49:38 affirme cela avec une franchise qui ne laisse aucune place au doute. J'établirai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs. Pas de sanctions, pas de négociations, pas d'attente d'un changement de pouvoir par les urnes. Une destruction. Le verbe hébreu porte ici le poids d'une suppression totale, décisive, exécutée par le divin et final. Le guide suprême, les ayatollahs, les hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, tout l'appareil du régime qui tient l'Iran captif depuis 1979 sera divinement et radicalement supprimé. Le 28 février 2026, le guide suprême Ali Khamenei a été déclaré mort lors du premier jour de l'opération Roaring Lion. Le même jour, le commandant de l'IRGC, Mohammad Pakpour, le ministre de la Défense Aziz Nassirzadeh et le chef d'état-major Abdolrahim Moussavi ont été éliminés aux côtés de plus de 20 autres hauts responsables militaires et gouvernementaux. Le 17 mars, Ali Larijani, secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité nationale, a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Le roi et les chefs, le langage même utilisé par Jérémie il y a 2600 ans, sont détruits d'Élam en temps réel. Mais pour comprendre pourquoi ce régime a existé et pourquoi son retrait a nécessité une intervention divine plutôt qu'un processus politique, il faut se tourner vers Daniel 10. Daniel 10:13 rapporte l'un des passages les plus remarquables de toutes les écritures prophétiques. Le messager de Dieu, envoyé en réponse à la prière de Daniel, explique pourquoi il a été retardé de 21 jours avant d'atteindre le prophète. Il dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Et c'est alors que Michaël, l'un des principaux chefs, archanges, est venu à son secours. Le messager a eu besoin de l'intervention de l'archange Michaël, l'un des 2 seuls archanges nommés dans la Bible, pour briser la résistance spirituelle au-dessus de la Perse. Ce n'est pas un langage métaphorique, c'est une description littérale d'une principauté territoriale démoniaque assignée au territoire de la Perse. Une entité d'une telle puissance qu'elle a pu retarder un messager divin pendant 3 semaines et a nécessité l'archange Michaël en renfort. Le prince de Perse
est une entité spirituelle réelle qui opère sur le territoire iranien depuis 2600 ans. Le peuple iranien n'est pas l'ennemi, ils sont les otages. Le régime n'était pas simplement un système politique, c'était la manifestation visible d'une occupation spirituelle millénaire. Lorsque la révolution de 1979 a balayé l'Iran, la population juive s'est effondrée, passant de 80 000 à 8 000 personnes. Mort à Israël est devenu une politique d'État officielle. Mort à l'Amérique est devenu le slogan national. Ce ne sont pas les instincts d'un peuple, c'est l'agenda d'une principauté qui a tenu ce territoire pendant des siècles et qui savait exactement ce qu'elle faisait. Entendez maintenant ce que Dieu fait en réponse. Car Jérémie 49:38 ne dit pas seulement que Dieu détruira les dirigeants. Il dit qu'il établira son trône dans Élam. Et cette phrase a un poids extraordinaire. L'expression « j'établirai mon trône » n'apparaît qu'à quelques reprises dans toute la Bible. Chaque fois que Dieu l'utilise, cela marque une revendication souveraine, personnelle et permanente sur un territoire. Pas une intervention temporaire, pas un ajustement régional, un trône. Dieu ne visite pas Élam, il le revendique. La preuve que cette contre-attaque est déjà en marche est l'histoire la plus incroyable du monde missionnaire moderne. L'Iran abrite aujourd'hui le mouvement chrétien à la croissance la plus rapide au monde. Des estimations prudentes provenant de plusieurs organisations missionnaires crédibles placent le nombre de musulmans convertis au christianisme en Iran entre 1 et 3 millions. En 2025, l'organisation Article 18 a recensé environ 800 000 chrétiens en Iran, soit presque le double des 370 000 comptés seulement 10 ans plus tôt. En 2026, les experts estiment ce nombre à près de 2 millions. Et en 2024, l'emprisonnement des chrétiens par le régime a été multiplié par 6 par rapport à l'année précédente. 6 fois. La répression s'est intensifiée et le mouvement n'a fait que s'accélérer. Plus de 90% de ces convertis sont venus à la foi, non pas par un missionnaire, une église ou une Bible, mais par des rêves et des visions de Jésus-Christ leur apparaissant personnellement. Des dizaines de milliers de mosquées à travers l'Iran ferment leurs portes en raison d'une chute massive de la fréquentation. Une génération de jeunes Iraniens a tourné le dos à la religion du régime avec une détermination qu'aucun mouvement politique ne pourrait fabriquer. Tout cela dans une nation où la conversion de l'islam au christianisme est passible de la peine de mort. Le mouvement ne ralentit pas, il s'accélère. Le trône est en train d'être dressé. Écoutez maintenant la graine cachée, déposée dans le Nouveau Testament. Acte 2:9 énumère les nations présentes le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église et le premier jour de l'ère de l'Esprit. Parmi les personnes présentes se trouvaient des Élamites. Le jour où le Saint-Esprit a été répandu pour la toute première fois, le peuple d'Élam était dans la pièce. Le plan de Dieu pour qu'Élam reçoive l'Évangile n'était pas une pensée après coup. C'était ancré dans le premier instant de l'Église. 2000 ans plus tard, cela explose pour s'accomplir à une échelle qui défie toute explication humaine. 4 témoins confirment ce verdict. Jérémie 49:38 déclare le trône et la destruction des dirigeants. Daniel 10:13 identifie la principauté spirituelle qui tenait le territoire captif. Acte 2:9 place Élam à la naissance de l'Église. Éphésiens 6:12 établit que la véritable guerre sur l'Iran ne se joue pas avec des missiles et des sanctions, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. 4 livres, 4 auteurs, un seul verdict. Dieu réclame l'Iran. Les jours du prince de Perse sont comptés et le peuple iranien, captif depuis des siècles, est en train d'être libéré. Pas par une armée, mais par le Dieu qui a nommé leur terre avant même leur naissance. Les armes seront brisées, les dirigeants tomberont. Mais l'histoire de la Perse dans la Bible ne s'arrête pas là. Il reste un acte, et c'est le plus terrifiant de tous. Prophétie 3. L'Iran marchera au sein de l'armée finale contre Israël, Ézéchiel 38:5. L'énonce clairement. La Perse, l'Éthiopie, Cush et Pout seront avec eux. Dieu ne dit pas l'Iran, il dit la Perse. Il utilise le nom qu'il a inscrit dans le registre prophétique, son nom antique. Le nom qu'il utilisait à l'époque où il appelait encore son roi son loin. Ce choix a un poids considérable. Dieu parle d'une nation dont il suit l'histoire depuis bien avant l'ascension de son empire. Et il la place dans la coalition finale qui marche contre Israël. Le nom Gog en hébreu vient d'une racine signifiant « toit » ou « sommet ».
celui qui siège au-dessus des nations, la figure suprême. Magog signifie la terre de Gog. Il ne s'agit pas d'un simple chef tribal régional. Le langage décrit une figure dirigeante suprême d'importance mondiale, menant une coalition de nations dans une ultime campagne militaire. La coalition complète nommée dans Ézéchiel 38 est la suivante. Magog, identifié depuis l'historien Flavius Joseph au 1er siècle à la région Scythe, la Russie moderne et l'Asie centrale. La Perse, qui est l'Iran. Kush, qui correspond au Soudan et à l'Éthiopie moderne. Put, la Libye moderne. Gomer et Beth Togarma, identifiés à la région turque et arménienne. L'armée s'assemble depuis l'extrême nord et converge vers une seule cible, Israël. Regardez maintenant l'alignement moderne. Le 17 janvier 2025, la Russie et l'Iran ont signé un traité de partenariat stratégique global de 20 ans, ratifié par les deux parlements et en vigueur depuis octobre 2025. Il couvre le développement conjoint d'armes, le partage de renseignements et la coordination des opérations de défense. L'Iran a fourni à la Russie des milliers de drones Shahed pour l'Ukraine et a aidé à établir des lignes de production sur le sol russe. En mars 2025, le président turc Erdogan a prié publiquement lors d'un service du Ramadan pour qu'Allah détruise et dévaste l'Israël sioniste. Un chef d'État de l'OTAN appelant à l'anéantissement d'un État membre de l'ONU devant les caméras. Le Soudan a approfondi ses liens militaires et économiques avec la Russie et l'Iran. La coalition qu'Ézéchiel a nommée il y a 2600 ans n'est pas une possibilité future discutée par des analystes. C'est une réalité actuelle documentée par des journalistes. Mais écoutez maintenant ce que la plupart des gens ignorent totalement en lisant Ézéchiel 38. Le verset 13 nomme les nations qui ne se joignent pas à l'invasion. Séba et Dedan, ainsi que les marchands de Tarsis se tiennent à l'écart et émettent une protestation. Viens-tu pour faire du butin? Séba et Dedan sont les noms antiques de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite moderne et les États du Golfe. Ces nations ne combattent pas. Elles ne rejoignent pas la coalition. Elles observent de l'extérieur et s'y opposent verbalement. En 2026, les nations absentes sont précisément celles qui ont normalisé leurs relations avec Israël via les accords d'Abraham, les Émirats arabes unis, Bahreïn et la coalition élargie du Golfe. Les nations qui poursuivent la normalisation avec Israël sont celles qui restent sur la touche dans Ézéchiel 38. Les nations hostiles à Israël sont celles qui sont en marche. Ézéchiel a dessiné cette carte il y a 2600 ans. L'absence est aussi prophétique que la présence. Voici maintenant la question du calendrier que presque personne ne pose. Si Jérémie 49 dit que l'arc de l'Iran sera brisé et ses chefs détruits, et qu'Ézéchiel 38 dit que la Perse rejoint une coalition militaire massive contre Israël, quelle prophétie se réalise en premier? Ce n'est pas une question anodine. Elle a des implications majeures sur notre interprétation des événements actuels. L'option 1 soutient que Jérémie 49 arrive en premier. Le régime actuel tombe. La capacité nucléaire de l'Iran est brisée. Un nouveau gouvernement iranien, peut-être plus nationaliste que religieux, peut-être guidé par un calcul stratégique plutôt que par une idéologie théologique, rejoint la coalition menée par la Russie pour des raisons géopolitiques plutôt que religieuses. L'arc est brisé, mais la nation est toujours debout et capable de marcher. L'option 2 soutient que l'accomplissement total de Jérémie 49 se produit lors de la destruction d'Ézéchiel 38. L'Iran marche sous le régime actuel ou son successeur, et Dieu brise l'arc et détruit les dirigeants dans le cadre de la même réponse divine qui anéantit toute la coalition. Les deux prophéties ne sont pas séquentielles, elles sont simultanées. Le texte ne nous donne pas une réponse définitive, mais il nous en donne assez pour savoir que les deux événements sont certains. Les armes seront brisées, les chefs seront détruits. La coalition marchera. La seule question est celle de la séquence. Et cette question mérite d'être posée, car la réponse nous indique à quel point nous sommes proches de l'une et de l'autre. Le sceptique soutiendra que ces noms antiques ne peuvent pas être fiablement associés aux nations modernes. Cette objection a une réponse datant du 1er siècle. L'identification de Magog avec la région Scythe, la Russie moderne et l'Asie centrale, a été faite par l'historien juif Flavius Joseph. Il ne s'agit pas d'une interprétation récente inventée pour coller à l'actualité. C'est une identification millénaire confirmée par 2000 ans de recherche constante. La coalition s'assemble, l'armée marche, et Dieu nous dit alors exactement comment cela se termine. Prophétie 4.
Dieu détruira surnaturellement toute la coalition. Ézéchiel 38, 18 déclare « Ma fureur me montera au visage ». Dieu n'envoie pas un ange. Il ne soulève pas une armée humaine ou une coalition de puissances occidentales. Il ne passe pas par la diplomatie ou la pression internationale. Il répond personnellement, avec fureur. Le langage de ce passage ne ressemble à presque rien d'autre dans les Écritures prophétiques. Dieu ne regarde pas de loin. Il entre lui-même dans le conflit. Les armes du jugement divin décrites dans Ézéchiel 38, 19 à 22 sont les suivantes. Un grand tremblement de terre au pays d'Israël, d'une magnitude telle que toute créature vivante en tremblera et que chaque mur s'écroulera. L'épée de chaque soldat de la coalition se tournera contre son propre frère. L'armée s'auto-détruit de l'intérieur. La peste et le sang à une échelle qui paralyse toute fonction militaire. Une pluie diluvienne, d'énormes grêlons, du feu et du soufre tombant sur les forces d'invasion. Aucune armée humaine ne peut accomplir cela. Aucune force aérienne, aucun groupe aéronaval, aucune dissuasion nucléaire. Dieu répond à l'invasion d'Israël par une intervention personnelle directe et catastrophique qui fait passer les 10 plaies d'Égypte pour un simple avant-goût. Mais écoutez maintenant le verset que presque personne n'aborde. Ézéchiel 39, 6 stipule « J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles ou les côtes. » Lisez cela attentivement. Le feu ne tombe pas seulement sur l'armée stationnée en Israël. Le feu tombe sur Magog, sur la patrie, sur le territoire de la nation qui a envoyé l'armée. Le territoire même de la Russie est frappé. Et les côtes, ces régions lointaines qui pensaient vivre en sécurité, sont également touchées. Ce seul verset élargit la portée de l'événement d'un engagement militaire régional à un jugement mondial. L'invasion d'Israël ne se termine pas sur le sol israélien. Ses conséquences atteignent les terres d'origine des nations participantes. Personne ne parle de ce verset, et pourtant, il change l'échelle de tout ce que nous connaissons. Le but de cet événement est déclaré explicitement dans Ézéchiel 38, 23. Dieu dit « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nations nombreuses, et elles sauront que je suis l'Éternel. » L'invasion est permise. Elle n'est pas empêchée avant de commencer. Dieu laisse la coalition s'assembler, marcher et atteindre la terre d'Israël. Puis, il répond personnellement et de manière catastrophique afin que chaque nation sur terre soit témoin de ce qu'il fait. Le but est la révélation. Le monde entier saura que le Dieu d'Israël est le Seigneur. Les conséquences décrites dans Ézéchiel 39, 9 à 12 changent la face de la civilisation. Israël brûle les armes de la coalition défaite pendant 7 ans. Il faut 7 mois pour enterrer les morts. Une vallée à l'est de la mer Morte est réservée comme cimetière, et elle n'est pas encore assez grande. Les voyageurs qui passeront par là aident au processus d'enterrement pendant des mois. Ce n'est pas une bataille avec une résolution nette et un retour à la normale. C'est un événement qui restructure le paysage géopolitique et spirituel de la terre entière. 3 témoins prophétiques confirment ce verdict. Ézéchiel 38 et 39 fournissent le récit détaillé principal de l'invasion et de la réponse divine. Joël 2 décrit une grande armée du Nord s'avançant contre Israël et l'intervention divine qui suit. Un témoignage prophétique convergeant vers le même schéma de jugement. Apocalypse 28 mentionne à nouveau Gog et Magog dans les derniers chapitres de la Bible. Une confirmation que cet événement porte un poids eschatologique qui s'étend jusqu'à la toute fin de l'histoire humaine. Plusieurs prophètes, un seul verdict. La coalition est condamnée avant même d'avoir commencé. Le destin d'une nation Dieu a déjà écrit comment tout cela se termine. Le cercle de l'histoire de la Perse dans les Écritures se referme ici. La nation que Dieu a choisie pour libérer Israël sous Cyrus attaque Israël sous Ézéchiel 38. La nation dont le roi était appelé « loin de Dieu » devient la nation dont l'armée est détruite par le feu de Dieu. La guerre de 2600 ans du prince de Perse contre les desseins de Dieu s'achève sur les montagnes d'Israël, et Dieu gagne les 2 fois. 4 prophéties, 3 prophètes écrivant sur 3 siècles sous différents empires, s'adressant à des publics différents, sans avoir connaissance des paroles des uns et des autres. Et pourtant, ils décrivent une seule trajectoire pour une seule nation. La Perse verrouillée dans la coalition finale contre Israël, et cette coalition annihilée par l'intervention personnelle, directe et catastrophique du Dieu qui a écrit ses funérailles 2600 ans avant qu'elles ne s'assemblent. Ceci n'est pas une attaque contre l'Iran. Ce n'est pas un argument politique. C'est ce que dit la Bible.
Et la Bible ne s'est jamais trompée sur le destin d'une nation une fois que ce destin a été scellé dans le registre prophétique. Mais c'est ici que le documentaire s'arrête et que quelque chose de plus personnel commence. Car derrière chacune de ces prophéties se tient non pas une prédiction, mais une personne. Le même Dieu qui a nommé Cyrus 150 ans avant sa naissance. Le même Dieu qui a envoyé son ange à travers la résistance du prince de Perse et a dépêché l'archange Michael en renfort. Le même Dieu qui a placé des Élamites dans la pièce le jour où le Saint-Esprit est descendu. Ce Dieu n'est pas une force, ce n'est pas un concept, c'est Jésus-Christ, celui qui a dit à ses disciples que le ciel et la terre passeraient, mais que ses paroles ne passeraient jamais. Chaque empire mentionné dans cette vidéo s'est élevé et s'est effondré. Ces paroles, elles, sont toujours debout. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'autorité d'un roi dont le royaume n'a pas de fin. Daniel 2,44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ce royaume n'est pas construit sur un drapeau. Il ne repose pas sur une frontière. Il n'a pas besoin d'un régime ou d'une révolution pour se maintenir. C'est un trône, et le roi qui y siège a déjà vaincu le seul ennemi qui compte, la mort elle-même. Votre nation ne survivra peut-être pas à ce qui est écrit. Mais vous le pouvez. Les empires s'élèvent et s'effondrent. Cela a toujours été ainsi. Babylone est tombée, la Perse est tombée, la Grèce est tombée, Rome est tombée, le régime de Téhéran tombera. L'arc de l'histoire humaine est l'histoire de royaumes qui pensaient durer éternellement, rencontrant le Dieu qui, lui, dure vraiment. Et quand chaque royaume sera tombé, un seul roi restera. Il était là avant que le premier empire ne s'élève. Il sera là après que le dernier se sera effondré. Son nom est Jésus-Christ et son invitation n'a pas expiré. La question qui se pose à vous n'est pas de savoir si ces prophéties sont exactes. Vous avez vu les preuves. Les faits parlent d'eux-mêmes. La question est de savoir ce que vous ferez de la connaissance que vous vivez actuellement à l'intérieur de ces prophéties. Cette réponse vous appartient, mais elle ne peut pas attendre éternellement. Laquelle de ces 4 prophéties vous a le plus marqué ? Était-ce la précision hébraïque de Jérémie visant l'arc? Était-ce Dieu établissant son trône dans le pays qui exécute actuellement ceux qui le suivent? Était-ce la coalition qui s'assemble sous vos yeux dans l'actualité? Ou était-ce le feu, le moment où Dieu intervient personnellement et y met fin lui-même? Cette conversation ne s'arrête pas à la fin de la vidéo. Partagez vos pensées, vos questions et vos convictions dans les commentaires.